Morning Business, le débat. Le débat avec Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel. Bonjour messieurs. Bruxelles devrait aujourd'hui épingler la France pour déficit excessif. Alors c'est pas une surprise, mais c'est une pression supplémentaire sur les épaules du futur gouvernement. Question simple, est-ce que Bruxelles est le dernier rempart de nos finances publiques face à la surenchère des programmes ? Je crois que c'est le dernier à imaginer qui pourrait nous faire bouger. Si les procédures de déficit excessif qui existent depuis maintenant longtemps fonctionnaient et faisaient plier les États, ça se serait. Je vous rappelle qu'on a été près de 10 ans sous procédure de déficit excessif jusqu'en 2017. Personne ne s'en souvient. Personne n'a rien vu. Alors je sais bien qu'il y a un nouveau pacte aujourd'hui de stabilité qui prévoit une sanction de 0,1% du PIB. Si on n'a pas une trajectoire d'amélioration des déficits de 0,5% par an, ça ferait 2,5 milliards d'euros à payer. Je donne mon pari qu'on les paiera jamais. C'est Chirac qui disait ils vont pas nous envoyer les chars, ils en ont pas. Donc, effectivement, ça n'a pas changé. Alors ça tombe, c'est vrai, quand même à un très mauvais moment, puisqu'on est à ce moment où on a des blocs politiques. Ça ne préjuge pas de ce qui se passera vraiment dans la vraie vie, mais enfin qui aligne par dizaines de milliards d'euros les dépenses nouvelles non financées et évidemment les déficits qui vont avec. Ça a d'ailleurs poussé le gouverneur de la Banque de France hier devant l'école d'économie de Toulouse à lancer un petit cri d'alarme en disant non, attendez, on ne peut pas avoir plus de déficits que nous en avons déjà, surtout que nous ne sommes pas capables de le financer. Alors d'où pourrait venir le rempart ? À mon avis, pas de Bruxelles, surtout qu'en plus il faut bien voir que la Commission engage la procédure, mais c'est quand même le Conseil européen qui l'enclenche vraiment à l'arrivée et qui prendra sa décision début juillet. C'est un peu le Conseil européen qui dispose et Bruxelles qui propose. Évidemment, on pense au marché quand même comme rempart un petit peu plus immédiat. Ça frémit un peu quand même depuis le 10 juin. On a arrêté de creuser l'écart avec l'Allemagne, mais enfin on s'est stabilisé à un niveau assez élevé. On n'est pas loin de 80 points de base. Le rempart peut venir aussi quand même un peu des agences de notation, même si elles ne font pas la pluie et le beau temps, parce que là aussi ça se serait. Mais enfin, on sait que Fitch et Moody's nous ont déjà annoncé que peut-être ça pouvait mal se passer à l'automne, lorsqu'elles vont actualiser la note de dette souveraine. Le rempart pourrait aussi venir de la Banque Centrale Européenne, si elle devait activer des mécanismes pour venir au chevet de la signature française. Il y aurait probablement quand même quelques contreparties qui seraient attendues. C'est pas gratuit, c'est sûr. Voilà, en échange du soutien de la BCE. Si la BCE va pas nous soutenir éternellement si on décide qu'on abroge la réforme des retraites et même qu'on revient à 60 ans. Alors on peut aussi imaginer un jour, mais je l'ai jamais vraiment palper une pression politique qui viendrait des États frugaux, qui en auraient ras-le-bol, en fait. Voilà un peu d'où peuvent venir. Bon, clairement, ce sont les marchés aujourd'hui qui sont le rempart. Alors, Bruno Le Maire, lui, a carrément imaginé qu'on se dirigeait droit vers une... Il parle en tant que ministre et politique. On se dirige, lui, droit vers une crise de la dette souveraine française, avec le risque d'une mise sous tutelle du FMI. Pour lui, le rempart, c'est le FMI. Jean-Marc, est-ce que Bruxelles peut être un garde-fou face au programme très dispendieux ? Un garde-fou d'une certaine façon, même si effectivement le fait d'être en procédure excessive ne joue pas immédiatement. D'abord, l'allusion au FMI est totalement déplacée. Le FMI est là pour équilibrer non pas les comptes publics mais les comptes extérieurs. Et donc, quand il y avait eu un débat dans les années de la crise des dettes publiques dans 2009-2010, un certain nombre de gens avaient mis en avant, dont par la suite d'ailleurs Madame Lagarde, quand elle a été revenue quand elle était devenue responsable du FMI, elle avait mis en avant le fait que ce n'était pas le rôle du FMI. Ça avait été une erreur liée à une malentendu entre Sarkozy et Merkel. Donc c'est pas ça le véritable enjeu. Le véritable enjeu, je pense, dans cette affaire, c'est d'abord la raison pour laquelle on est en procédure de déficit excessif. C'est-à-dire que les Français continuent à parler de Maastricht, alors que Maastricht, c'est pour les gens qui veulent rentrer dans l'Union européenne, alors que nous, dans l'Union monétaire, non pas dans l'Union européenne, mais dans l'Union monétaire, nous, on y est déjà. Et donc, justement, Bruxelles est en train de faire la différence entre ceux qui veulent rentrer et ceux qui y sont. Dans les 5 pays qui sont supposés être en procédure de déficit excessif, vous en avez 2 qui sont dans l'Union monétaire, dans la zone euro, c'est l'Italie et la France, et vous en avez 3 qui sont candidats, qui sont un peu à l'extérieur. Et donc, eux, ils seront traités de façon différente. La deuxième chose, c'est que ce sur quoi insiste Bruxelles, c'est le fait que, finalement, les 3%, c'est un enjeu qui est un enjeu très médiatique, mais le véritable enjeu, c'est l'évolution du déficit structurel. C'est-à-dire, dans le déficit, vous avez le conjoncturel et le structurel, et la somme des deux fait le déficit total. Et la France a un déficit structurel de 5%, alors qu'il devrait être nul, et elle devrait le réduire tous les ans de 0,5%. C'est pas le déficit qui doit baisser de 0,5% de PIB, c'est le déficit structurel. Et donc, dans les programmes qu'elle remet,
il n'y a jamais les 0,5%. Donc elle est en double contravention. Elle a un déficit structurel trop important. Donc encore une fois, c'est pas les 3%, là, je sais, c'est 5% et l'absence de ces 0,5%. Alors après, sur le plan, quel est qu'est-ce qui pourrait nous obliger à corriger ça? Je pense qu'il y a effectivement la Banque centrale ou toute une décision qui consisterait à nous demander de faire appel au mécanisme européen de stabilité, donc d'aller nous financer effectivement auprès d'institutions européennes qui à ce moment-là mettraient des conditions. Et donc c'est pas le FMI, c'est plutôt le MES qui est un enjeu derrière tout ça. Et puis la deuxième chose, c'est sur le plan politique. Pourquoi est-ce que dans les 5 pays, il y a l'Italie, la France et puis 3 pays qui sont la Roumanie, la Hongrie et la Pologne? Le véritable enjeu de la présence de la France et de l'Italie, c'est de montrer aux pays d'Europe de l'Est que tout le monde est traité de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de discours dans l'Est de l'Europe qui consiste à dire il y a les chouchous, il y a les gens sur qui on s'abat jamais, il y a les gens à qui on fait jamais de leçons, et puis il y a nous qui venons d'arriver, qui faisons des efforts. Pour faire l'exemple, quoi. C'est un côté. Et donc, il y a le côté pays frugaux, et puis il y a les côtés de plus en plus pays d'Europe de l'Est. Et le nouveau gouvernement polonais, ce qui est intéressant, c'est que ce nouveau gouvernement polonais, qui est plutôt europhile, alors que le précédent était carrément eurosceptique, met en avant le fait que si l'Europe doit fonctionner, si on veut qu'il y ait des gens qui défendent l'Europe, il faut que l'Europe soit conforme aux attentes de la population et que les règles que se donne l'Europe soient respectées. Alors, effectivement, Bruxelles n'a pas de char, comme disait Chirac, mais dans le même jour, ce même jour-là, Chirac, on lui dit que il y a un problème avec un commissaire européen et il pense que c'est le Slovaque. Alors, il s'abat sur le Slovaque. Et au bout d'un moment, le Slovaque lui dit non, le dossier, c'est pas moi qui le traite, c'est le Slovène. Et donc Chirac découvre qu'il y a des Slovaques et des Slovènes en Europe. Et donc cette espèce de mépris des Français pour le monde européen d'une façon générale est à mon avis aussi important dans les sanctions qui vont s'abattre sur nous que la réalité des chiffres. C'est notre mépris, notre arrogance qui est en jeu dans cette affaire. Le français est arrogant, c'est connu. Absolument. Les dirigeants français sont assez arrogants. Merci beaucoup à tous les deux.